Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous challenger sur les questions que vous vous posez. Est-ce que tu te poses des questions qui valent 3 francs, 3 euros, 3 dollars ou est-ce que tu te poses des questions à 30 000, 3 millions de francs, d'euros, de dollars? Tu vois, les questions que tu te poses de façon consciente ou inconsciente vont influencer ta réalité. Si tu te poses des questions à 3 dollars, ta réalité va être une réalité à 3 dollars. Ou si tu te poses des questions à 300 millions de francs suisses, d'euros, ta réalité va matcher ce questionnement. Quelles questions est-ce que tu te poses dans ton quotidien et quel est l'impact sur ta réalité? Donc c'est l'intention que j'ai à travers cette vidéo de commencer à titiller ça en toi pour que ces prochaines heures, ces prochains jours, après avoir suivi ces paroles venant de mon cœur, que tu commences à avoir la conscience autour des questions que tu te poses. Les questions que tu poses à l'autre, mais les questions que tu te poses à toi. Là, on a tout un questionnement qui se fait dans la journée, alors qu'on est amené à faire des choix, à prendre des décisions. Quelles questions est-ce que tu te poses et quel est l'impact sur ta vie, sur ta réalité, sur ton futur également et sur ton passé? Ça peut être hyper intéressant de se dire, mais en fait, waouh, je me pose ces questions-là, qui sont plutôt limitantes, et si je fais un petit arrêt et que je regarde dans le rétroviseur sur ces dernières années, constater en effet que les questionnements ont guidé mes choix, ont guidé mes actions, mes résultats. Et est-ce que si je n'en suis pas là où j'aimerais être, est-ce que c'est parce que je me suis peut-être pas posé les bonnes questions? Alors aujourd'hui c'est une grande journée, c'est beautiful day comme dit YouTube. J'ai mis un petit peu de mascara, c'est pas bien, un petit peu de maquillage. Merci Noël de Kaléidoscope de m'avoir donné d'ailleurs quelques conseils. Mais attention, si vous regardez ma tronche et que vous dites oh là là, elle s'est fait conseiller et elle est maquillée comme ça, c'est pas de sa faute. Hein. Moi, je fais comme je peux et je me maquille en, je pense que 2 minutes c'est généreux. J'aime bien mettre un peu de la couleur de temps en temps sur mon visage, mais j'ai du mal à passer plus que 2 minutes et demie à faire ça. Donc voilà, elle m'avait conseillé, mais c'est le résultat. D'ailleurs, vous pouvez voir si vous scrollez en bas de mon Instagram, c'est bien plus glamour que ça. Donc, le questionnement. Mais avant, mais je me disais, mais il y a quelque chose que j'ai pas dit, parce que si je vous parle de mascara, si je vous parle de Beautiful Day, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce qu'aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle, formidable, extraordinaire. J'ouvre les portes à nouveau de Food for Life. Food for Life, c'est un programme semi en ligne, donc en ligne et en individuel dans un groupe, qui t'accompagne autour de l'alimentation pour plusieurs raisons. Être en contrôler ce que tu manges avec sérénité, perdre du poids si tu veux, perdre du poids, te nourrir vraiment, répondre à la question de quoi est-ce que j'ai faim réellement. Si j'utilise la nourriture pour combler des émotions, pour combler des manques, combler des peurs, combler des challenges, des traumatismes, les identifier pour réparer ça. C'est un peu comme si on y allait avec un joli fil à coudre et qu'on allait réparer ça pour que tu puisses te nourrir avec sérénité. Et l'impact, bien sûr, est grandiose parce que tout impacte tout. Quand on s'occupe, quand on se concentre sur son assiette avec conscience, avec présence, avec joie, avec excitation sur ce qui est possible pour soi, tout change autour. Tout change autour. En tout cas, avec ma méthode, il n'y a pas d'autre choix parce que c'est l'intention première de la méthode. Et vous allez voir, alors que vous vous asseyez tranquillement dans votre fauteuil et vous commencez à entrer dans l'univers de cette formation, déjà, il y a des choses qui commencent à frétiller parce que c'est différent. Floriane Letulle, star of the show, je prends un problème et en général, je tourne le problème comme ça et la solution apparaît là, en faisant différemment. Parce que je me pose des questions différentes. Et oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les questionnements différents. Mais avant, Star of the Show, Food for Life. Food for Life, c'est Star of the Show version alimentation, mais pas que, version Star of the Show également.
commence donc le 2 juin, on commence dans une semaine et les portes sont ouvertes maintenant. Tu peux t'inscrire via le lien dans la bio si tu es sur Instagram ou sur mon site internet, la rubrique programme Food for Life. Tu peux t'inscrire directement. Si en revanche tu as des questions, tu peux me faire un message via les réseaux sociaux, via mon site internet. Et également, je vais prévoir des plages horaires pour que tu puisses m'appeler. Ça a été une requête ces derniers jours, donc je vais honorer ça. Mon assistante est en train de mettre en place quelque chose dans mon agenda. Food for Life commence dans une semaine, mardi 2 juin 2020, pour la 3e édition. Et je suis honorée, je suis enthousiaste. C'est un programme que j'ai créé avec cœur. Si vous avez déjà regardé des vidéos, vous dites oui, c'est bon, on a compris Floriane, mais on était à fond sur ce programme. Mais c'est vrai, et c'est ce qui m'enthousiasme pour cette 3e version, c'est que j'ai eu du recul maintenant en voyant les résultats qui se passent pour mes chères Star the Show Food for Life clientes, et voilà, c'est un cadeau. Donc, voilà. Et puis si vous ne me connaissez pas, bon voilà, c'est moi, Floriane Le créatrice, fondatrice de Star the Show, un mouvement hyper... Vous n'avez pas vu, c'est une pétale de fleurs. Un mouvement pour les femmes, pour que nous, vous, on ose à être qui on est, qu'on se sente méritante de tout ce qu'on désire, et donc pour mettre en place une vie perso, une vie pro qui pète le feu, ça m'aimait en short, qui joue du ukulélé sur la 5e avenue à New York. Ouais, c'est comme énergie. Donc, on revient sur le questionnement. Quelles questions est-ce que tu te poses dans ton quotidien ? Si tu fais attention au chat qui se passe à l'intérieur de toi, quels sont les genres de questions que tu te poses ? Est-ce que tu te poses des questions qui vont loin, qui ouvrent cette dimension des possibles pour toi ? Ou est-ce que tu te poses des questions qui te font faire du surplace, qui te font peut-être même reculer, ou qui ne posent finalement pas les bonnes questions ? Je crois que ce qui serait pas mal pour que tu comprennes ce que je veux dire, c'est que je te donne des exemples. Donc, on va voir ce qui vient. Parce que je n'ai pas scripté. Des fois, je me dis que je devrais scripter parce que ça éviterait les blancs et les hésitations. Allez, Star the Show. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'alimentation, vu que je suis en train de lancer Food for Life, c'est dans ça que je suis en ce moment. Tu t'alimentes, donc tu es dans ton quotidien, et puis peut-être tu es quelqu'un qui a une silhouette qui te convient, mais tu as envie de maintenir cette silhouette, donc tu es un petit peu dans la peur comme ça, et tu contrôles ton alimentation. Tout à l'heure je disais qu'avec Food for Life on contrôle son alimentation, et on contrôle et en même temps on ne contrôle plus, on lâche. Et dans le lâcher-prise, on contrôle différemment. Donc, finalement, je crois que le contrôle, il est inévitable. Mais on peut avoir un contrôle entouré de lâcher-prise. Donc, ce n'est pas la fête à la maison, on mange la pizza toute la journée. Mais parfois, ça peut l'être. Food for Life t'explique ça. Donc, si on prend l'alimentation, tu peux être quelqu'un qui a un poids, voilà, une silhouette, un poids, une structure de corps qui te convient. Mais voilà, tu as atteint ce corps dans la restriction, dans le contrôle, dans l'obsession peut-être. Ou peut-être que tu es une personne qui a du poids à perdre. Et que du coup, tu es dans le même scénario. Tu es dans le contrôle, tu es dans la peur, tu es dans la diabolisation de l'alimentation. Et donc, tu vas te poser la question en prenant un truc à manger. Je peux manger mon cahier, mais voilà, en prenant ton truc à manger, tu vas te dire... combien de calories il y a dans ce truc, dans ce morceau de pain, dans ce gâteau, dans cette salade, dans cette pizza, dans cette pomme peut-être, je ne sais pas jusqu'où tu vas. Ça, c'est une question à 3 francs, à 3 euros, à 3 dollars. Une question à 3000 francs, euros, dollars, ça serait: comment est-ce que cet aliment, donc ce plat, peu importe ce que c'est, me nourrit? Qu'est-ce qu'il m'apporte?
On n'est pas dans le contrôle du poids, de la silhouette, on est qu'est-ce qui m'apporte? Est-ce que c'est un aliment qui va me faire danser de joie en énergie? Est-ce que c'est un aliment qui va me faire, au contraire, m'aplatir ou je vais me sentir lourde après? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que ça va être un aliment qui respecte la façon dont mon corps fonctionne, hein? Par exemple, si on sent que quand on mange des pois chiches, il y a beaucoup de personnes par exemple qui ne digèrent pas bien les pois chiches, ben on sait qu'après on est hyper tendu des intestins. Pourquoi est-ce qu'on le mange? Donc qu'est-ce que cet aliment provoque en moi? Qu'est-ce qu'il me fait? Donc niveau physiologique, niveau nutritif, qu'est-ce qu'il m'apporte? Et ensuite toujours le degré émotionnel. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que je mange ce que je mange? Comment est-ce que je me sens après? Est-ce que c'est un aliment qui va me porter vers le haut? Est-ce que c'est un aliment qui va me porter vers le bas? Donc on va un petit peu plus loin dans son questionnement et en fait on s'en fout des calories. On s'en fout des calories. Si vous savez, je ne me souviens même pas la dernière fois que j'ai regardé des calories sur un aliment. Je ne me souviens pas la dernière fois que je me suis pesée. Et c'est exactement ça que j'enseigne à mes clients. D'ailleurs, ça me rappelle une des clientes Food for Life, mais j'avais oublié parce que ça passe vite. Toute première édition, parce que moi, j'étais partie en me disant, voilà, tout le monde n'a plus de balance. Mais non, elle avait du mal à avancer parce qu'elle avait du mal à se débarrasser de sa balance. Donc, un des premiers grands sauts qu'elle avait fait, c'était de se débarrasser de sa balance. Et du coup, d'apprendre à se faire confiance. Hein, parce que toutes les personnes qui sont habituées à faire des régimes, des Weight Watchers, des Duncan, tout ce qui existe, mais Weight Watchers, ça c'est beaucoup de personnes qui viennent me voir ont fait Weight Watchers au moins 50 fois. Et voilà, donc c'est se débarrasser de la balance. Donc se poser des questions qui ouvrent cette dimension où tu entres déjà dans ce que tu veux vraiment créer pour toi. Et une question à 30 000, donc on est passé de 3 à 3 000, non, à 30 000, ça serait par rapport à la vision que j'ai de ma vie, par rapport à là où je veux aller dans ma vie, est-ce que cet aliment m'y amène ou pas? Je peux dire c'est un petit peu farfelu, mais toutes ces additions de choix que tu vas faire toute la journée vont avoir un impact sur ton estime. Si tu continues à faire des choix qui tu sens ne respectent pas ce que tu veux vraiment, ce que ton corps veut, donc physiologiquement, et ce que ton âme, ton côté spirituel et émotionnel veut pour évoluer, pour aller vers cette destinée, vers cette vie que tu aimerais vivre. Donc avoir un corps de rêve, c'est peut-être une de tes grandes ambitions, mais ce corps de rêve, il va t'amener à faire plein de choses, et c'est ça le moteur. C'est tout ce que tu pourras faire, tout ce que tu pourras être une fois que tu auras ce corps. Donc pour arriver à ce corps, tu dois te poser les questions qui sont dans cette dimension de là où tu veux aller. Si tu fais que te poser des questions qui sont hyper restreintes et finalement qui n'ont pas de sens, ben tu vas obtenir des résultats qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que tu vas obtenir des résultats et puis tu vas retomber. Parce que tu ne t'es pas attaché au sens de ta démarche. Et ça, donc j'ai pris l'exemple de l'alimentation. C'est exactement la même chose pour tout ce qu'on fait. Si tu es dans l'entrepreneuriat, vu que beaucoup de mes clientes sont dans l'entrepreneuriat, quelles questions tu te poses? Est-ce que c'est des questions à 3 francs, 3 euros, 3 dollars ou est-ce que c'est des questions à 30 000? Quelles questions tu te poses? Est-ce que tu t'arrêtes sur des petits détails insignifiants que personne ne va voir? Ou est-ce que tu passes ton énergie, ton temps à développer cette grande vision? Où est-ce que tu en es? Quelles questions est-ce que tu te poses? Qu'est-ce qui tourne dans ta tête quand tu prends des décisions? Est-ce que c'est le côté waouh impactant de qui tu es qui prend des décisions? Donc peu importe. Ou est-ce que c'est le côté petit? Quand tu t'achètes des vêtements, tu t'achètes des meubles, quand tu choisis un appartement, des vacances, c'est qui mène la barque? Quelles questions est-ce que tu te poses? 3 francs, 3 000, 30 000, 3 millions. C'est où est-ce que tu te situes? Mon ambition, c'est de t'amener à 3 millions. Des questions à 3 millions pour que ta vie entre dans cette vibration intense, exquisite, joyeuse. La vie, c'est ça. Et c'est ça que je vis moi-même. Food for Life commence le 2 juin. Si tu as des questions, écris-moi. Je serai ravie de t'accompagner. Mais autrement, fais l'exercice. Regarde. Où est-ce que tu en es avec tes questions? Si tu regardes ton passé, quelles questions est-ce que tu t'es posées? Et redis-moi. Bisous.